Vous m'avez beaucoup écrit pour avoir des renseignements sur le syndrome fémoro-patellaire, pour avoir des exercices, des conseils. Ma vidéo d'aujourd'hui, c'est pour ça, c'est pour vous. Ça commence dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge dans le coin inférieur droit de l'écran. Maintenant, le syndrome fémoro-patellaire, ça cause de la douleur à beaucoup de personnes, de la douleur au genou, de la douleur à la partie avant du genou. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on se soulage? Comment on arrive à régler le problème pour reprendre nos activités de tous les jours, nos activités sportives, que ce soit la course à pied, que ce soit la marche, peu importe. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, c'est ça le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Le syndrome fémoro-patellaire ou syndrome fémoro-rotulien, c'est la même chose. C'est une douleur qui se situe à la partie avant du genou. Vous allez me dire que c'est assez flou comme définition, mais en effet, c'est un petit peu flou et ça devient un terme parapluie. Le syndrome fémoro-patellaire, ça touche vraiment beaucoup de monde, ça ne fait pas de discrimination. Les enfants, les adultes, tout le monde peut être concerné, les personnes qui sont sédentaires et aussi les athlètes. Donc, c'est important de prendre soin de ses genoux et de poser des gestes pour essayer de régler le problème plutôt que de se dire « bah, c'est pas grave, je vais attendre un petit peu, ça va partir tout seul ». Ça ne part jamais tout seul. L'articulation du genou est une grosse articulation qui doit plier, déplier, qui doit pouvoir nous propulser aussi, on doit pouvoir sauter. Et c'est une articulation aussi qui doit avoir beaucoup de précision dans ses mouvements, ne serait-ce que pour les activités sportives, mais aussi si vous marchez sur un revêtement qui est glissant, mais votre genou doit réagir rapidement pour pouvoir corriger votre équilibre. Alors pour arriver à faire ça, on a une grosse articulation avec des gros muscles, avec une ossature qui est assez volumineuse. Donc on a plusieurs os au niveau de la jambe qui vont former l'articulation du genou. Donc, on a le fémur, on a le tibia, on a le péroné aussi qui est juste à côté. Et on a la rotule. Alors, la rotule, ce n'est pas un os qui est encastré solidement avec d'autres os, c'est un os qui flotte. C'est un os qui s'insère à l'intérieur du tendon du quadriceps. Le quadriceps, c'est le gros muscle qui se situe à la partie avant de la cuisse. Donc, c'est particulier qu'il y ait un os qui soit inséré à l'intérieur d'un tendon. Il y a des raisons mécaniques à cette situation-là, c'est pas là pour rien, mais bref, c'est un os qui ne bouge pas comme les autres. Et devant la rotule, bien évidemment, il y a de l'ossature, on s'en doute, et derrière la rotule, donc entre la rotule et votre genou, il y a du cartilage. Donc, ce cartilage-là peut s'user, peut se fissurer, et ça peut causer de la douleur et causer le syndrome fémoro-patellaire. Pour vous donner une idée des symptômes que vous pouvez ressentir si vous avez le syndrome fémoro-patellaire, mais par exemple, lorsque vous allez mettre du poids sur votre genou, il est possible que vous ressentiez de la douleur. Si vous adoptez une position accroupie, c'est possible aussi qu'avec la pression qui va s'exercer sur la rotule, que vous sentiez de la douleur. Vous placez à genoux aussi, donc votre poids qui repose sur une partie de vos rotules, ça aussi, ça peut vous causer de la douleur. C'est possible aussi que vous ayez de la douleur dans les sports, ça se peut aussi que vous ayez de la douleur quand vous montez les escaliers. La douleur du syndrome fémoro-patellaire ne vient pas de l'intérieur du genou. Si vous ressentez de la douleur qui vient profondément de l'intérieur du genou, c'est probablement pas une douleur qui est associée au syndrome fémoro-patellaire, puisque cette douleur-là est associée à la rotule qui est relativement en superficie. Si vous ressentez de l'instabilité dans votre genou, vous sentez que votre genou va flancher, vous sentez que votre jambe et votre cuisse, lorsque vous pliez votre genou, c'est pas stable, que ça bouge un peu trop, ça aussi, c'est probablement pas relié au syndrome fémoro-patellaire. Qu'est-ce qui cause le syndrome fémoro-patellaire? Alors ça, c'est une grande question. C'est difficile de résumer ça en quelques phrases et les causes vont vraiment changer d'une personne à l'autre. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que, règle générale, c'est une combinaison de plusieurs facteurs qui fait en sorte que la rotule ne bouge pas normalement, que les pressions sur la rotule ne s'exercent pas normalement. Alors, parmi ces causes, il y a une faiblesse de la musculature. Les muscles de la cuisse, les muscles même du mollet, c'est des gros muscles qui sont capables de générer beaucoup de puissance. Et parfois, on a de la faiblesse associée à l'ensemble des muscles, mais surtout à une partie
de ces muscles-là. Si on prend le quadriceps, le nom le dit, hein, quadriceps, donc il y a 4 faisceaux musculaires. Donc, on peut avoir une désorganisation de la force. Donc, certaines parties du quadriceps sont plus fortes et d'autres parties le sont moins. C'est la même chose pour le muscle qui est derrière, les muscles qui sont derrière le genou, notamment les ischio-jambiers. Là aussi, on a plus d'un faisceau musculaire, donc il peut y avoir un certain débalancement de force entre ces faisceaux-là. Il peut y avoir aussi un débalancement de cette force musculaire-là entre les muscles qui se logent devant la cuisse et les muscles qui se logent derrière. Il ne faut pas oublier non plus les autres muscles, et c'est souvent une erreur qu'on fait. On se concentre beaucoup sur le genou et on oublie les autres muscles, les fessiers, les muscles des mollets, même les muscles du tronc. Le syndrome fémoro-patellaire peut s'installer pour plusieurs années. Souvent, avant qu'on consulte, il s'est écoulé beaucoup de temps. Donc, le corps va s'adapter et c'est assez fréquent dans un contexte de syndrome fémoro-patellaire. On a d'autres problèmes musculaires ou d'autres faiblesses, pour le résumer comme ça, qui se logent pas seulement au genou, mais aussi à d'autres articulations qui sont soit au-dessus ou en dessous du genou. Une autre cause du syndrome fémoro-patellaire, un mauvais alignement entre le genou, le pied, la hanche et le reste du corps. Donc, c'est important d'aller évaluer l'ensemble de la posture quand vous bougez, quand vous pratiquez votre sport, quand vous marchez, quand vous montez des escaliers. Et la posture, ça ne s'évalue pas uniquement que de face ou de profil, hein. On veut avoir une vue d'ensemble. Et si jamais on n'arrive pas à mettre quelque chose en évidence dans cette posture-là qui pourrait être inadéquate, ça peut être intéressant aussi de réévaluer la posture quand vous êtes fatigué. Par exemple, si vous pratiquez de la course à pied, d'aller courir pendant 15-20 minutes, une demi-heure et de réévaluer cette posture-là, de réévaluer la dynamique de vos mouvements dans un contexte de fatigue. Une blessure antérieure peut aussi être la cause d'un syndrome fémoro-patellaire. Un exemple, j'ai une blessure à la cheville, j'ai une entorse à la cheville qui guérit selon moi très bien, mais dans les faits, je n'ai pas récupéré mon équilibre, je n'ai peut-être pas récupéré ma mobilité. Et la conséquence de ça, c'est qu'il y a d'autres articulations qui vont commencer un petit peu à être déréglées, pour le dire comme ça, et ces articulations-là peuvent inclure le genou. Donc, un changement dans la dynamique de nos mouvements en raison d'une blessure antérieure qui est peut-être mal guérie peut aussi entraîner un syndrome fémoro-patellaire. Donc, si c'est votre cas, bien sûr, il faut s'occuper du genou, mais vous aussi investiguer, il faut aussi chercher un petit peu plus au niveau des blessures antérieures, à savoir est-ce que la mobilité est revenue, l'équilibre, la force, la souplesse, etc. C'est important de tenir compte de cet aspect-là. Et prenez soin vraiment de votre genou parce que le syndrome fémoro-patellaire a un taux de rechute ou de récurrence vraiment élevé. Alors, c'est fréquent que ce syndrome-là va se manifester pendant une certaine période, quelques semaines, quelques mois. On en prend soin un petit peu, ça s'en va et oups, ça revient l'année suivante, quelques mois après. Aussi, on va stresser un peu plus sur notre genou en raison des activités physiques qu'on a pratiquées. Donc, c'est bien important de régler le problème au complet. Et ça veut dire quoi? Régler le problème au complet, ça veut dire de retrouver sa force, sa mobilité, son équilibre et cette dynamique de mouvement-là qui s'approche d'une dynamique un peu plus normale que d'avoir, entre autres, un mauvais alignement articulaire. Maintenant, quoi faire si vous avez un syndrome fémoro-patellaire? La première des choses, c'est de cesser ou de diminuer ou de modifier les activités qui reproduisent la douleur. Sinon, vous allez encourager la blessure constamment. Consultez le plus rapidement possible. C'est vraiment le genre de problème qui va s'installer graduellement. Il n'y aura en général pas de blessure, pas d'accident. Alors on se dit, bon, ça va partir, c'est une douleur qui est relativement normale, je suis capable de vivre avec. Et finalement, la condition perdure souvent durant des années et des années. Parfois, ça commence à l'adolescence et ça se continue à l'âge adulte. Donc, comme il n'y a pas d'élément majeur, d'élément déclencheur, on a tendance à ne pas consulter. Donc, je vous invite vraiment à consulter et le plus rapidement possible. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est de vous assurer que vous avez une bonne force musculaire. Et quand je vous dis une bonne force musculaire, ça inclut bien sûr être capable de générer la puissance, mais aussi la force est assez complexe. On doit être capable de contracter à différentes vitesses. On doit être capable de contracter dans différentes positions. Les muscles de la cuisse doivent être capables de se synchroniser avec des muscles d'autres régions du corps. Donc, si on parle de force musculaire, on sait que c'est quelque chose de complexe.
Je vous montre plusieurs exercices. Évidemment, il y en a beaucoup plus que ça que vous pourriez faire. En consultant, vous allez avoir une banque d'exercices qui sont vraiment ciblés à votre condition. Mais bon, je vous en donne quand même aujourd'hui quelques-uns. Je vais faire aussi une deuxième vidéo sur le syndrome fémoro-patellaire. Donc, je vous invite en passant à m'écrire vos questions dans le fil de discussion sur YouTube, puis je vais y répondre dans une prochaine vidéo. Pour tous les exercices de cette vidéo-ci, il faut s'assurer de faire une répétition d'exercices. En général, on recommande 3 séries de 10 mouvements, mais c'est important que vous adaptiez ces paramètres-là à votre condition. Donc, si ça vous fait mal, vous ne faites pas les exercices. Il n'y a aucun exercice qui doit reproduire la douleur. Si votre muscle est fatigué, vous sentez que vous avez besoin de prendre un repos, vous le faites. Mais en principe, vous essayez de faire 3 séries de 10 mouvements pour chacun des exercices. Et vous vous assurez de faire les exercices des deux côtés. Même si votre douleur au genou est seulement à droite, vous allez faire aussi les exercices à gauche et vice-versa. Vous vous couchez sur le dos, le genou qui vous fait mal, alors de ce côté-là, vous allez tendre la jambe et vous allez lever la jambe, le genou tendu, tranquillement. C'est pas un concours de souplesse, là. Donc vous arrêtez de lever environ entre 45 et 60-75 degrés si votre souplesse le permet, puis vous redescendez. Durant tout ce mouvement-là, c'est bien important de garder votre genou tendu. Il y a des personnes qui vont faire l'exercice et le genou va graduellement plier un petit peu. Parfois, on s'en rend même pas compte. Donc, prêtez attention à cette caractéristique-là. Votre genou doit demeurer tendu tout au long de l'exercice. Une variante du précédent exercice, c'est de faire la même chose, la même position, sauf que plutôt que de lever la jambe tendue en gardant le pied dans l'axe, vous allez tourner votre jambe et par le fait même le pied en rotation externe d'environ 45 degrés. Le mouvement d'abduction se définit par la jambe qui se déplace sur le côté. Donc les muscles externes de la cuisse vont être sollicités, les fessiers aussi vont être sollicités. Vous pouvez faire cet exercice-là d'abord couché sur le côté, donc vous vous placez pour être bien confortable et vous levez votre jambe à 45, 50, 60 degrés selon votre souplesse et vous redescendez tranquillement. La jambe a un poids, donc ce n'est pas nécessaire de mettre du poids tout de suite. Vous allez faire 3 séries de 10 mouvements et si vous y arrivez facilement, oui, vous pouvez ajouter un poids au niveau de la cheville. Vous pouvez faire aussi l'exercice avec des élastiques. Donc, ce genre d'élastique-là, qui se trouve facilement dans les grandes surfaces ou dans les boutiques spécialisées, vous allez attacher l'élastique entre vos deux chevilles et vous allez faire le même exercice. Donc, vous allez avoir une résistance. Plus l'élastique va être tendu, plus la résistance va augmenter, bien sûr. Et ce type de résistance-là, ce n'est pas la même chose que d'avoir un poids autour de la cheville. Ça peut être complémentaire. Donc, je vous encourage de faire aussi des exercices avec les bandes élastiques. Le mouvement d'abduction peut se faire et doit se faire debout aussi. Donc, c'est le même mouvement. Vous êtes debout. C'est plus simple si vous avez un élastique entre les chevilles parce que le poids de la jambe, peut-être que vous allez trouver que ça ne force pas beaucoup et peut-être que oui. Donc, vous pouvez le faire avec ou sans élastique, mais c'est la même chose. Vous tenez donc debout et vous allez lever la jambe sur le côté. Assurez-vous de rester bien dans l'axe du mouvement. Parfois, les personnes vont faire ce mouvement-là et sans s'en rendre compte, la jambe va avancer un peu vers l'avant. On ne veut pas ça. Imaginez que vous êtes adossé à un mur, donc en levant la jambe sur le côté, votre talon devrait toujours toucher au mur. Et si c'est le cas, c'est que vous êtes bien dans l'axe du mouvement et c'est les bons muscles qui vont travailler. Pendant que vous faites cet exercice-là, la jambe d'appui, donc du côté en principe vous avez pas mal, travaille. Vos abdominaux travaillent aussi. Les muscles du tronc travaillent aussi pour stabiliser. Donc, vous faites aussi l'exercice de l'autre côté. Et quand vous allez lever votre pied du côté où il n'y a pas de douleur, c'est votre jambe qui est douloureuse, du côté de la douleur au genou, mais c'est cette jambe-là qui va garder appui, qui va contrôler l'équilibre. Donc, l'exercice, je l'ai déjà dit, mais c'est important de faire les exercices des deux côtés. L'exercice du pont permet de renforcer, de stimuler les muscles qui se situent à l'arrière de la cuisse. Ça travaille aussi le contrôle, ça travaille la stabilité. La façon la plus simple de le faire, c'est de se coucher sur le dos, les genoux pliés, vous levez les bras pour ne pas vous aider avec les mains et vous levez les fesses tranquillement et vous redescendez. Ça, donc, c'est sur les deux pieds. Dès que vous êtes capable, vous le faites sur un seul pied. Donc, si vous avez mal à droite, vous allez mettre la cheville gauche sur le genou droit. Donc, le genou va être plié, les bras vont être levés et vous allez lever les fesses
Donc, 3 séries de 10 mouvements. Vous pouvez aussi garder la position 30 secondes et refaire cet exercice-là 10 fois. C'est une bonne idée aussi de changer la distance entre votre talon et votre fesse. À partir du moment où vous pourrez faire cet exercice-là de la façon que je viens de le décrire, faites-le aussi en éloignant votre talon de la fesse. Donc, la distance entre votre talon et votre fesse va être plus grande et vous allez vous rendre compte que ça ne force pas au même endroit, ça force beaucoup plus près du genou que de la fesse. Il est possible aussi de faire le pont en allant chercher un niveau de difficulté vraiment plus élevé. Vous allez, entre autres, y arriver avec le ballon suisse. Donc, vous prenez la même position que l'exercice précédent, sauf que plutôt que de mettre vos pieds, vos talons sur le sol, vous allez les placer sur le ballon. Et dans cette position-là, vous allez lever les fesses tranquillement et vous allez redescendre. Si c'est plus facile pour vous de faire le même exercice en gardant les mains au sol, vous pouvez le faire comme ça va être plus facile pour l'équilibre et dès que vous avez plus de contrôle, bien, vous le faites les bras levés, vous pouvez le faire sur les 2 pieds et vous pouvez aussi le faire sur un pied, c'est beaucoup plus difficile. Faire des squats, c'est une façon aussi de stimuler les muscles des cuisses, des fessiers et les muscles du tronc aussi. Donc, vous êtes debout et vous pliez les genoux tranquillement et vous remontez. Vous choisissez un angle qui vous convient. Donc, vous pliez un petit peu moins. Si la douleur apparaît, vous réajustez pour trouver le bon angle pour faire l'exercice sans reproduire la douleur. Si jamais vous êtes incapable de faire ça parce que ça vous fait mal, parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous appréhendez une certaine douleur, vous pouvez le faire en vous adossant au mur. L'exercice de la chaise au mur, c'est tout simple. Et là aussi, vous pouvez, à ce moment-là, choisir un angle qui fait en sorte que l'exercice ne vous cause aucune douleur, ni pendant, ni après. Et plus vous prenez de la force, en principe, ça devrait être le cas, vous allez arriver à plier le genou un peu plus bas en faisant cet exercice-là de la chaise au mur. Et vous allez garder la position 4 fois 30 secondes si vous faites l'exercice de la chaise au mur. Si vous faites des squats, là, vous pouvez viser un objectif de 10 mouvements et faire 3 séries. Vous pouvez faire les squats aussi sur une jambe, c'est plus difficile, et vous pouvez aussi faire les squats sur une jambe en vous plaçant sur un coussin d'équilibre, sur une surface instable, et c'est encore plus difficile. Je vous encourage à faire tous les exercices devant un miroir, si c'est possible. Ça va vous permettre aussi de voir vos articulations, de voir votre posture et de comparer entre le côté gauche et le côté droit. Si vous n'avez pas ce miroir-là, votre corps a probablement tellement intégré votre façon de bouger que ça va être difficile de vous rendre compte s'il y a une asymétrie dans vos mouvements. Si vous avez des suggestions pour des prochaines vidéos, des sujets que vous voudriez que j'aborde, écrivez-le moi dans le fil de discussion. Je lis tous vos commentaires et ça me fait plaisir de les recevoir. Si vous avez aimé ma vidéo, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur les réseaux sociaux. Ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à faire connaître ma chaîne YouTube et ça me permet de pouvoir produire plus de vidéos. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous ai donnés aujourd'hui dans mes livres. Vous allez pouvoir les trouver au Québec aux éditions du Trécarré, en librairie ou sur le web. Et vous allez aussi trouver mes livres en France, aux éditions Marabout, ainsi qu'en Belgique et beaucoup d'autres pays. Je vous remercie beaucoup. Je suis Denis Fortier. À bientôt.